Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Merci d'avoir répondu à notre rendez-vous hebdomadaire. Très souvent, on se pose la question, je suis résident permanent. Est-ce que je peux perdre mon statut ou quelles sont les conditions dans lesquelles je peux perdre mon statut de résident permanent? Nous allons aborder le sujet de long en large après le générique. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 actions qui peuvent entraîner la perte du statut de résident permanent. Première cause, vivre hors des États-Unis pendant plus de 12 mois. Par exemple, vous voyagez hors des États-Unis et pour une raison ou une autre, vous êtes obligé de rester pendant plus de 12 mois. Cela peut entraîner automatiquement la perte du statut de résident permanent. Notez que même les absences les plus courtes peuvent suffire si l'intention de résider hors des États-Unis, je dis bien résider hors des États-Unis, est suspectée. Et ne pas déclarer ses impôts en vivant à l'étranger, cela peut aussi entraîner une procédure d'expulsion. Mais la bonne nouvelle, qu'on peut prévenir tout cela. Si vous avez l'intention de voyager et vous avez l'intention de rester pendant plus de 12 mois, avant de partir, il faut demander ce qu'on appelle un permis de retour. Dès que vous obtenez le permis de retour, cela vous permet de prolonger votre absence du territoire jusqu'à 24 mois. Donc le permis de retour vous protège jusqu'à 24 mois. Disons que vous avez voyagé et pour une raison ou une autre, vous êtes obligé de rester en dehors pendant plus de 12 mois, ne vient pas de votre volonté. En tant qu'ancien résident, vous pouvez revenir, mais vous devez obtenir un nouveau visa d'immigration. Et cela se fait à travers un parent qui peut soumettre une pétition. Et la pétition, c'est le I-130. Si vous avez un enfant de plus de 18 ans, votre enfant peut soumettre cette pétition, ou bien vous avez un frère et un parent, un proche parent. Voilà. Une autre option, c'est de demander un visa de résident de retour. Si vous pouvez prouver que vous avez des liens solides et continus avec les États-Unis. Par exemple, vous avez une famille et vous avez une famille avec des enfants qui ne sont pas âgés, donc ces enfants qui ne sont pas grands. Si vous avez ces preuves-là, vous devez donc demander un visa de résident de retour. Deuxième cause, abandon volontaire. Il y a des gens qui choisissent d'abandonner leur statut de résident permanent. Et dans ce cas-là, le formulaire à utiliser pour renoncer volontairement à votre statut, c'est le I-407. Motif principal. Très souvent, ce que j'ai vu, c'est que des gens abandonnent leur statut de résident permanent pour éviter des obligations fiscales. Mais certaines fois aussi, les services d'immigration peuvent inciter à signer ce formulaire-là en cas de soupçon d'abandon de votre statut. Et dans tous les cas, il faut nécessairement discuter avec un avocat si vous souhaitez garder votre statut. Donc, consultez un avocat. Troisième cause, fraude et fausse représentation. Notez que toute déclaration mensongère ou trompeuse peut entraîner la perte de votre statut. Cela inclut les demandes les plus simples, par exemple les demandes de travail, les entretiens de travail et toute interaction avec les autorités migratoires. Donc il faut éviter de faire des fausses représentations pour éviter des ennuis. Deux exemples les plus fréquents sont la fraude de visa et la fraude matrimoniale. Le mariage avec un citoyen américain, c'est
un moyen très rapide d'obtenir le statut de résident permanent. Mais certains abusent le système pour contourner la loi. Les agents des services d'immigration sont formés pour repérer les mariages de complaisance et les conséquences dans ce cas-là sont très très lourdes. Quatrième cause, avoir un casier judiciaire. Toute condamnation pénale ne mène pas nécessairement à l'expulsion, mais certaines condamnations augmentent fortement les risques. Nous allons parler de 2 cas. Il y a ce qu'on appelle les crimes de turpitude morale, qui sont punissables par la loi, par des emprisonnements d'au moins 1 an. Et il y a des crimes qualifiés de félonie aggravée. Dans ces cas-là, la personne peut avoir des ennuis. Même une arrestation sans condamnation peut entraîner le renouvellement de la carte verte difficile. Vous savez que la carte verte est renouvelée chaque 10 ans. Et donc, si la personne a un casier, même si la personne n'est pas condamnée, cela peut entraîner des ennuis le moment de renouveler la carte. Dans tous les cas, consultez un avocat spécialisé en immigration. 5e et dernière cause, ne pas lever les conditions de votre statut de résident permanent. Vous savez qu'il y a certaines green cards qui sont valides seulement pour 2 ans, notamment les cartes obtenues par mariage et les cartes obtenues par investissement. Ces cartes-là sont conditionnelles et doivent être converties par le détenteur en carte de résident permanent de 10 ans. Et il y a une procédure spécifique pour faire ça. Les formulaires pour les gens qui veulent convertir leur carte en carte de résident permanent, des gens qui ont obtenu les cartes par mariage peuvent utiliser le formulaire I-751 et utiliser le I-829 pour les investisseurs. Très très important, et la demande doit être faite dans les 90 jours avant l'expiration. Sinon, l'individu risque peut-être d'avoir des ennuis et des ennuis qui vont entraîner des procédures d'expulsion. Encore, dans tous les cas, il faut nécessairement consulter un avocat. Donc, en conclusion, je dois dire que la perte du statut de résident permanent peut résulter des actions volontaires ou involontaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La prévention passe par la connaissance, l'information, la prudence et le conseil juridique surtout. Consultez votre avocat. Maintenant, le petit conseil que moi, je peux donner est que ne prenez jamais de décision sans comprendre les conséquences de cette décision-là. Alors, merci d'avoir suivi et à la prochaine.